titre principal de cette édition, ça va vous surprendre, mais c'est du cinéma. Et oui, on attendait sa sortie dans toutes les salles de cinéma pour ce mercredi. Eh bien non, elle était en exclusivité hier soir à 20h sur toutes les chaînes. Nicolas Sarkozy, le candidat pas candidat, nous a promis le retour de la croissance et la baisse du chômage. La vérité si je m'en 3 est donc sortie en avance hier soir. Mais surtout pas de parti pris. Vous n'avez pas annoncé que de bonnes nouvelles hier soir, hausse de la TVA, hausse de la CSG. Vous êtes d'ailleurs toujours pas déclaré candidat, M. Sarkozy. Oui, bon, écoutez, pourquoi j'ai pas annoncé ma candidature ? J'ai déjà laissé annoncer de mauvaises nouvelles comme ça aux Français. Je n'ai pas rajouté une en disant je suis candidat, vous allez peut-être en reprendre pour 5 ans. Allez, revenons alors sur votre anniversaire. Où est-ce que vous l'avez fêté, cet anniversaire ? Écoutez, j'ai pris la leçon des Fouquet's. Donc, écoutez, crise oblige, on l'a fêté au McDo. Au McDo. Ça, c'est populaire, c'est modeste. Oui. Voilà, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Oh, bon. Enfin, très bien passé. Il faut vite le dire parce que quand il a vu qu'un anniversaire était organisé, Ronald... Le clown Ronald. Oui, monsieur Aliagas va souvent au McDonald's. Oui, le clown Ronald McDonald s'est approché de moi et il a dit « Ça te fait quel âge, mon petit ?» Je vous cache pas que mes gardes du corps sur mon ordre l'ont roué de coups. Mais quoi de plus normal et quoi de plus juste ? Happy birthday to you, Nicolas. Happy birthday to you, Nicolas. Happy birthday to you, Nicolas. Monsieur de Villepin, vous voulez vraiment souhaiter un joyeux anniversaire à Nicolas Sarkozy ? Oui, lui dire et lui redire qu'il ne fait pas son âge, si ça peut le complimenter. Il fait beaucoup moins. Beaucoup moins de taille. Et à tout casser 11 ans et demi. Bon anniversaire, Nicolas. Il y a une semaine, vous vous en souvenez, François Hollande et Alain Juppé se sont affrontés dans une émission sur France 2. Tous les observateurs politiques s'accordent à dire que François Hollande est sorti vainqueur de ce duel. Et Pierre Fula va nous le confirmer. Oui, écoutez, ce fut un très beau combat et un de nos combats qui se continue opposant à ma droite le meilleur d'entre nous, le puncher bordelais. La terreur de Gironde, l'homme qui sourit à chaque fois qu'il se brûle, Alain Juppé Junior. Et sur ma gauche, François Magic Hollande, 135 kilos il y a 3 ans, 52 kilos à la pesée, la dernière pesée. Et le combat démarre très vite, ça y est, Alain Juppé qui tente de démonter le parti de la PS. Par un tu n'as jamais été ministre. François Hollande très souple sur ses jambes et serein. Réplique, t'as vu tes chiffres du chômage. Alain Juppé enchaîne. Par un tu es arrogant au foie. Uppercut de François qui réplique par un toi-même. Alain Juppé est sonné, il est dans les cordes. C'est une victoire pas KO de Magic Hollande. Il est toujours l'archi-favori des sondages. Il fait douter toute la droite. D'ailleurs, c'est François Hollande. Bonjour, monsieur Hollande. Carrément, là. Écoutez, arrêtez, c'est cette musique. Je vous rassure, c'est la musique de Rocky Balboa. Oui. Ce n'est pas la musique des grosses têtes. Je ne permettrai pas de vous faire un tel affront. Alors, François Hollande, vous surfez sur les sondages. Vous êtes un homme serein, je crois. Pardonnez-moi, je surveille autour de moi. Quoi ? Parce que vous savez que j'ai le service d'ordre le moins performant au monde. Même une ménagère de 50 ans a débordé mes gardes du corps. Vous l'avez noté. Donc vous me disiez, madame Julie, pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Vous êtes un homme serein, dites-nous, toujours, monsieur Hollande. Oui, d'ailleurs, profitez-en. Quoi ? Si vous voulez faire une photo avec moi, c'est maintenant. Bien, oui. Ce n'est pas tous les jours qu'on a possibilité de croiser comme ça, de façon très simple, le futur président de la République. Allez-y, monsieur Aliagas, vous pouvez me tweetez-moi. Vous avez la chance de vivre un moment d'histoire, peut-être un bout de l'histoire de France en direct. Profitez-en, monsieur Aliagas. Merci, monsieur Hollande. Monsieur Hollande, Jean-Pierre Chevènement a décidé de retirer sa candidature à la présidentielle. Ça doit vous soulager, ça, non ? Oui, madame Julie, je le dis, car je dois la vérité aux Français, évidemment, ça me soulage, dans une certaine mesure. En même temps, je ne vais pas le cacher, j'avais totalement oublié qu'il était candidat. D'accord. François Hollande, vous pensez que monsieur Chevènement va appeler à voter pour vous ? Oui, je le pense, et je respecte Jean-Pierre Chevènement, qui était, je le rappelle, crédité encore avant-hier dans les sondages de 0% d'intention de vote. BVA le donnait à 0%, alors que CSA et Harris le donnaient plutôt autour des 0%. Bon, faisons une moyenne et disons, allez, soyons larges, disons 0%. Tenez, moi-même je suis crédité aujourd'hui de 31% des intentions de vote des Français. Ce n'est pas rien. Si j'ajoute à cela en plus les 0% de Jean-Pierre Chevènement, je pourrais, c'est mathématique, atteindre largement 31% dès le premier tour. Et ça, ce n'est pas négligeable.
négligeable. Merci, monsieur Hollande. À bientôt. C'est maintenant le président de la République qui est avec nous. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, il y a un beau bordel dans votre studio. On est vendredi. Hein. Allez, on va parler de l'usine Le Jabi. Vous avez tout fait pour retrouver un repreneur. Donc maintenant, ça y est, c'est chose faite, monsieur Sarkozy. C'est le groupe LVMH. Tout à fait, LVMH qui veut... Oui, pardon, je parle doucement parce que... Quoi? Il y a Larcé qui dort. Oui, LVMH. Oui. Donc Louis Vuitton, rien que ça, vous imaginez dans quel monde vit-on? Magnifique. Écoutez, je voudrais dire à vous, Mme Julie, M. Cabrol, M. Benjamin Pétrosian. Non, pas Pétrosian. J'ai tellement l'habitude des marques de luxe. Oui, ça, oui. Excusez-moi. Pétrosian. Non, mais je suis un animateur de luxe aussi, il faut le dire. Oui, je suis d'humeur rieuse. Bah oui, ça Non, s'entend. mais Vuitton, retrouvé comme repreneur Vuitton, c'est quand même la classe, non? Hein, ça, pour le bilan de mon quinquennat, c'est excellent. Louis Vuitton s'en jette quand même, franchement. Vous voulez bien me rappeler le nom du repreneur qui a été proposé, pardonnez-moi de rigoler, qui a été proposé par le Parti Socialiste et Arnaud Montebourg? Ah oui, je crois que c'était Princesse Tam Tam. Princesse Oui, Tam bon, Tam. allez. Non, je crois pas. Oh, les pouilleux au PS, franchement. Non, mais ça résume bien la différence entre l'UMP, la classe et le PS. Princesse Tam Tam contre Louis Vuitton. Moi, mes contacts, c'est quoi? C'est LVMH, c'est Hermès, c'est Dior, c'est Sluggy, Damar ou Princesse Tam Tam, franchement. Moi, je vous le dis, c'est par malheur. Il est élu, François Hollande. Oui. Il fera pas un tour sur un yacht, il va faire un tour en bouée canard jaune. Ou vraiment, s'il veut se la péter, il est capable de monter sur un Zodiac. Mais, franchement, on se rigole.